Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test express. Aujourd'hui, on va parler du Nokia 7 Plus, une petite bombe qui était vendue à l'origine à 400 €, qui est passée à 320 et qui est le dernier milieu de gamme de chez Nokia. Au niveau des caractéristiques, on a droit à un écran de 6 pouces en Full HD IPS avec un Snapdragon 660 et 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un double appareil photo 13 et 12 mégapixels, en ouverture 1.8 et 2.6 pour le deuxième appareil qui sert de zoom x2, une batterie de 3800 mAh, un lecteur d'empreintes bien évidemment, une sortie USB-C avec de la Quick Charge, avec une batterie de 3800 mAh, le tout tournant sur Android 8.1 au moment où j'écris ces lignes, mais en plein déploiement d'Android 9. Il tourne sur Android 8.1, mais en plus de ça, Android One, ce qui est vraiment le petit plus intéressant. Un smartphone qui est de chez HMD, qui refait du Nokia, et qui, on va le voir dans ce test, et vous avez le test complet aussi pour ça, est un smartphone milieu de gamme très réussi. Il se trouve actuellement chez Bouygues à 320 €, vous avez d'autres deals mais en général un peu plus cher. Donc à 320 € il vaut largement le coup et on va voir tout ça de façon précise dans ce test express. Au niveau du design, on a un design typiquement Nokia, qui me rappelle Nokia 8 ou Nokia N95, avec plein de petites particularités. On a un petit liseré de couleur, donc là pour le coup c'est un espèce de champagne rosé qu'on pourrait dire en termes de couleur marketing. On a le jack, double appareil photo, le lecteur d'empreintes, Nokia dans la lignée, donc avec Android One tout en bas, l'USB-C avec l'haut-parleur, les deux antennes. Et ce qui fait que je le trouve vraiment réussi. Déjà, on a la marque Nokia qui est mise ici. Aujourd'hui, très peu de constructeurs le fait. Et ce que je trouve appréciable. Nous n'avons pas d'encoche sur cet appareil. Les matériaux sont de très bonne qualité aussi. On sent vraiment qu'on a du plastique très dense, de très bonne qualité, qui change par exemple du Pocophone F1 qui, on sentait, était de moins bonne qualité. Tout est dans le détail en fait pour lui donner une réelle identité, que ce soit les liserés autour de l'appareil photo du lecteur d'empreintes, même au niveau du jack, le fait qu'on ait Nokia ici sur le coin, le liseré autour de l'écran, bref, il y a un petit peu de tout. Il est un petit peu imposant, un peu lourd, mais il tient vraiment bien en main, et ça c'est une chose à voir, et surtout en plus de ça, il a une bonne identité, il est bien fait, moi j'apprécie beaucoup le design. Au niveau de l'interface, on est sur du Android 8.1, Android One, donc c'est-à-dire quasiment une expérience pixel, donc dénuée de toute chose particulière. On a juste l'application photo ainsi que une petite application pour chatter avec le SAV, les forums ou un mode d'emploi. On est sur quelque chose de tout simplement très léger, très simple. Tout le but d'Android One avec un excellent suivi puisqu'il y a en cours actuellement le déploiement d'Android 9. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6 pouces Full HD IPS. Donc pas d'encoche sur cette version-là, mais il ne saurait tarder avec le Nokia 7.1, un petit peu dommage. Mais un écran qui est plutôt réussi. On a des bonnes couleurs, on a une bonne luminosité, quoique un petit peu trop haute en basse luminosité. Et la petite chose qui manque en fait, c'est qu'il manque un peu de contraste. Autant ça se voit pas forcément quand il affiche les notifications, qui là pour le coup ça se voit pas, mais en basse luminosité ça se voit vraiment que ça manque de contraste par rapport à la concurrence.
Au niveau du son, on est sur un simple haut-parleur qui malheureusement manque de puissance. C'est surtout son principal défaut. Par contre, il a la grande qualité d'être plutôt neutre avec des basses qui sont présentes et c'est plutôt bien détaillé. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, le jack est de bonne qualité. Il a même droit à une petite puce dédiée, le TAS 2556 de chez Texas Instruments, et qui permet d'avoir un son pareil neutre, plutôt bien détaillé et mieux que la plupart des smartphones d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne chose à noter. Pour la partie photo, on est sur un double capteur photo, donc un 13 et 12 mégapixels, et le deuxième est en zoom x2, ouverture 1.8 et ouverture 2.6 pour le côté zoom, et on est sur tout simplement un bon capteur. Il lui manque la stabilisation optique pour être parfait, mais sinon les qualités des photos est vraiment bonne, que ce soit au niveau des couleurs, du contraste et du détail. Pour son prix, c'est vraiment pas mal. Le zoom x2, il faut être dans de bonnes connexions, ouverture 2.6 oblige, ce qui fait que quand ça commence à être un peu bas, il passera uniquement sur le capteur principal pour un zoom numérique. Néanmoins, on peut aussi noter que le deuxième capteur a tendance à booster la luminosité de l'image pour avoir quelque chose de beaucoup plus éclairé, et c'est un petit peu bizarre pour certaines photos. Mais globalement, les photos sont vraiment bonnes, surtout à ce prix, c'est bien optimisé de la part de Nokia. Au niveau de l'autonomie, on a droit à une batterie de 3800 mAh. Bien évidemment, il y a le Quick Charge 3.0 et l'autonomie est vraiment bonne. On fait à peu près entre 8 et 10 heures écran allumé facilement avec une utilisation polyvalente, même polyvalente et lourde, ce qui fait que c'est vraiment bien, on va pouvoir tenir très facilement une journée. Vraiment un des gros points forts de ce téléphone, avec bien sûr le Snapdragon 660 qui aide beaucoup. On se retrouve sur Hitman Sniper. Pour voir sur PUBG ce qu'il donne, n'hésitez pas à aller sur le test complet dans la partie jeu. Et hop. Donc on est sur un appareil qui est plutôt performant. Donc sur Geekbench on fait environ 1600 points et 5800 points. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. On est au-dessus d'un Snapdragon 820 et à peu près équivalent au Snapdragon 835. Ce qui fait que c'est pas mal du tout. Et ensuite pour la partie graphique on fait 853 frames. Donc équivalent Snapdragon 835 avec un écran 2K. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Et en plus de ça on a droit à une belle autonomie puisqu'on va faire 5h30 écran allumé. Ce qui est tout simplement très bien pour les gros gamers qui ont tendance tout simplement à jouer beaucoup. Donc c'est vraiment une bonne chose de ce point de vue là et quelque chose d'appréciable tout simplement. Donc tout simplement un smartphone qui est à la fois plutôt performant et un smartphone qui en plus de ça est autonome. Alors ce petit Nokia 7 Plus tout simplement, eh bien c'est un des smartphones que j'ai vraiment apprécié utiliser ces derniers temps, beaucoup plus par exemple que le Pocophone F1 qui sur le papier est bien meilleur, mais dans la réalité je le trouve beaucoup moins intéressant sur divers points. Il a l'avantage d'être sur Android One, d'avoir un appareil photo qui est bien optimisé, une sortie son bien optimisée aussi, et ça c'est quand même aussi appréciable, une bonne autonomie, un design particulier quand même, tout en étant similaire à ce qui se fait, mais qui a sa propre identité et qui en plus de ça sent le solide tout simplement. On ressent vraiment le côté Nokia, on n'a pas d'encoche, c'est tout con mais moi j'aime pas les encoches, je le redirai tout le temps. Et globalement c'est un appareil qui n'a pas de réel gros défaut, il lui manque réellement une petite optimisation du design, on verra avec le Nokia 7.1 puisqu'il est un petit peu plus imposant et un peu lourd, mais je pense que ça fait un petit peu partie aussi du parti pris. Mais on a aussi le fait qu'il manque la stabilisation d'image sur l'appareil photo et c'est peut-être la petite chose qui manque pour la vidéo pour que ce soit vraiment sympathique. Mais globalement il est très appréciable et en plus de ça Nokia semble vraiment bien tenir à cœur de faire des très bons smartphones en soi et surtout un très bon suivi. Vous avez aussi l'appareil photo qui est plutôt complet et sympathique, ça c'est plutôt cool. Donc vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur ce smartphone qui est vraiment bien, qui au final a peu de défauts pour sa gamme et pour 300 € il vaut carrément le coup. Je trouve vraiment que c'est un des meilleurs smartphones de l'année pour l'instant, un des meilleurs smartphones globalement, il est vraiment très bien équilibré pour le prix et il vaut vraiment le coup. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoïda.